Tout homme qui regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère, dit le Seigneur. Bonjour les amis, Jésus continue à approfondir sur le thème des exigences du sermon des béatitudes. Il n'abolit pas la loi, il n'en est pas question, mais lui nous donne un petit peu plus de relief et d'ampleur sur ces exigences-là. Bien au contraire, il essaye de mettre l'accent sur ce qui va être exigeant pour nous. C'est pour cette raison que son observation consiste à beaucoup plus que remplir certaines conditions minimes pour avoir une forme de papier en règle, de passeport pour l'éternité. Dieu nous donne la loi de l'amour. C'est notre passeport pour l'éternité. C'est notre passeport pour accéder au ciel. Alors ne cherchons pas de moyens pour changer la loi, pour l'amoindrir, pour réduire les textes à leur plus strict minimum, pour ne pas faire d'efforts, pour avoir quelque part une forme de coca allégé, fromage allégé, beurre allégé, Bible allégée. Bref, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons avoir, comme Dieu nous y invite, de l'exigence en tout. Lui nous demande beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné beaucoup plus. Il nous a donné son Fils et son Fils s'est donné lui-même par amour pour nous. Alors si Jésus vise très très haut en manifestant son autorité sur le 6e et le 9e commandement, ces préceptes qui se réfèrent à la sexualité et à la pureté de la pensée, eh bien la sexualité est quelque part le langage humain qui signifie amour et alliance. De ce fait, il ne peut pas être banalisé. Nous ne pouvons pas non plus transformer les autres en des sextoys, en des objets de plaisir. Même par la pensée, il n'en est pas question. C'est pour cette raison que l'affirmation très sévère de Jésus, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il est donc nécessaire de couper le mal à la racine afin d'éviter le pire, d'éviter les pensées et les occasions de chute qui nous feraient faire ce que Dieu est par-dessus tout. Voilà ce que veulent dire les paroles de Jésus qui peuvent quelque part par moments nous sembler d'une radicalité trop exagérée, trop poussé. Ouais, mais là c'est trop dur, là c'est trop demandé, là tu te rends compte, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de regarder, on n'a plus le droit de penser. Même ceux qui écoutaient Jésus comprenaient par leur expression ce que voulait dire heurter, couper, jeter. Alors finalement, faut pas se voiler la face. La dignité du mariage doit être protégée pour toujours. C'est le but de ce texte en ce jour, car elle fait partie du projet de Dieu pour l'homme et pour la femme, afin que par l'amour et le don mutuel qu'ils ont l'un envers l'autre, ils deviennent une seule chair. Et en même temps, ils vont devenir un signe tangible, une participation réelle à l'alliance du Christ et de l'Église. Le sacrement du mariage donne aux chrétiens de ne plus vivre une relation homme-femme comme le monde nous le propose. Cette vie conjugale, selon l'ordre du monde, est une vie conjugale au rabais. Cette vie conjugale que la société nous propose est une vie conjugale où tu as ton compte, j'ai mon compte et on garde chacun nos billes au cas où demain on se sépare. Combien de couples se mettent ensemble en disant on fait chacun de son côté, on met moitié, de manière à ne pas mettre en péril le peu que nous ayons. On sait jamais que demain, on soit obligé de divorcer. Si déjà vous concevez la vie de couple en imaginant qu'un jour vous allez divorcer, il est clair qu'il vaut mieux pas s'engager dans la voie du mariage parce que vous ne prenez pas les bonnes décisions dès le départ. Il ne faut pas croire que parce que vous avez choisi la vie de couple, elle va être facile. C'est une vie héroïque, la vie de couple. C'est une vie qui est exigeante. Il vous est permis de continuer de vivre selon le monde. Ça, chacun fait comme il veut, à travers l'oisiveté, la paresse, le libertinage, tout ça, vous pouvez continuer à le faire. C'est votre choix. Mais Dieu nous invite à avoir de l'exigence pour nous et pour celui ou celle que nous aimons, à être d'une radicalité en vue de sa sanctification. J'aime à dire aux couples, quand ils se préparent au mariage, ils diront une phrase « Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. » Nous recevons l'autre comme un cadeau. Alors ce cadeau, il est emballé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être de belles choses, comme il y a des choses peut-être horribles qu'il a pu vivre ou elle a pu vivre. Des choses qui vont faire que dans la vie du couple, quand on va déballer le cadeau, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas être faciles à vivre. Mais Dieu ne nous demande pas de choisir ce qu'on a envie d'accepter ou pas.
Il nous demande de prendre le cadeau tel que, et nous de nous donner tel que nous sommes, avec toutes nos blessures, avec toutes nos faiblesses, avec toute notre nature profonde. Pourquoi? Parce que à notre contact, notre conjoint va être invité à dépasser ses capacités, à accepter mes propres faiblesses par amour pour moi, mais également par amour pour Dieu, qui va également le pousser ou la pousser à rechercher la sainteté en l'autre. En clair, les défauts de l'un permettent à l'autre de se sanctifier en comprenant qu'il n'est pas lui-même ou elle-même parfaite et qu'il se doit et qu'elle se doit d'accepter les défauts de l'autre comme un cadeau de Dieu pour nous sanctifier et accepter en nous nos incompétences à être parfaits, notre incapacité à aimer correctement, à nous donner correctement, à être le meilleur cadeau pour l'autre. Oui, nous ne sommes pas forcément, à nos yeux ou aux yeux de notre conjoint, celui qu'on a toujours rêvé d'être pour l'autre et que l'autre a toujours rêvé d'avoir. Mais c'est le cadeau de Dieu et nous devons l'accepter comme tel. Cela nous oblige à travailler davantage sur notre sanctification dans l'amour où Paul dira « Je supporte tout, j'endure tout, j'accepte tout ». Et oui, c'est ça l'amour. Ce n'est rien de plus que ça et rien de moins que ça. Donc si cela nous oblige à travailler davantage sur notre personne, veillons à être plus attentifs à la sanctification de notre conjoint par notre acceptation de ses défauts, par notre capacité à l'accepter tel qu'il est. N'oublions pas que l'adultère est considéré comme Dieu comme un vol, une corruption, comme tous les autres péchés, et ces derniers se conçoivent dans notre intimité. Et une fois que cela a atteint le cœur et que le choix est posé, ce choix erroné, et qu'ils sont mis en pratique par un comportement concret, eh bien nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que nous ne constituons pas un héritage de bénédiction, mais de malédiction, parce que nous allons laisser notre chair commander notre cœur. Or, la chair s'oppose à l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et l'Esprit de Dieu veille à notre sanctification, à notre sainteté. Donc que toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui viennent dans notre esprit et dans notre cœur, eh bien qu'elles se détournent de ce qui les a inspirées pour accueillir ces paroles de Dieu qui sont source de vie, source d'éternité. Jésus est venu restaurer toute la création dans la pureté de ses origines. Le sermon sur la montagne, il l'interprète de manière rigoureuse et il nous donne le dessein de Dieu. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. L'homme ne doit pas se séparer de ce que Dieu a uni. Il ne peut pas le faire. La tradition de toute l'Église repose sur ce 6e commandement, en englobant également l'ensemble de la sexualité selon le cœur de Dieu et non pas selon ce que le monde nous propose. Soyons sûrs d'une chose, que nos choix ont des conséquences et que nos choix peuvent nous apporter la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. À nous de choisir Christ, à nous de choisir la vie et les bénédictions en mettant la parole de Dieu en pratique et en espérant demain pouvoir s'entendre dire « Merci d'exister ».